Tov Hashem Hashem Naaseh Venatzliach Shenizke Lagdil Torah Ladera Betachlit Sharat Shamayim. On est aujourd'hui le lundi 25 du mois de juillet, 25 du mois de Tammuz et le 5 pardon du mois de juillet. Shiur acheté par notre ami Ari Twitou Ayakar pour Raphaël Ben Abigaël pour la réussite de son brevet Bezrat Hashem, Refoua Shlema de tout le peuple d'Israël, en particulier pour Michael Ben Esther Simon Ben Kamuna, ainsi que Dov Ben Simon Ufren Kol Chol Israël Bechol Atar Ve'atar Bezrat Hashem Idbarach. On pensera à Refoua Shlema de Mouratimia Gdosha Vateora, Sarah Talia Batefrat Myriam Achoti Ayekara Viviane Batester, ma petite fille Hashem Vrechota Ufchol Asher La Chaya, Rochama, Esther, Bat, Rivka, Anna, El, Narefanala, et Torchar Ben Israël. Une grande réussite à vous tous. Bezrat Hashem, Kol Chol Israël, Bechol Atar Ve'atar. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël Bichlalam. Mon frère adoré, j'ai nommé Georges El Ben Simcha Alice Alav Shalom. Qu'il prie pour nous, Bezrat Hashem Idbarach. On est avec un enseignement du Baal Shem Tov. On a fait déjà tout à l'heure un cours et on repart sur la paracha de la semaine, Matot Mas'e, donc deux parachiotes pour Rosh Chodesh Av, cette semaine, à propos d'un des versets qui est pour moi un des versets les plus importants de toute la Torah et qui fait de nous des hommes, Lo Yahel Devaro Kechol Yotzei Mipiv Yaaseh, qu'une personne fasse très attention de ne pas stam jeter des paroles, mais que tout ce qu'ils disent, ils le fassent. Refoua Shlema, totale et complète et définitive. Bezrat Hashem Shel Kol Chol Israël. Amen. Atzadik Rabbi Yitzhak Mivarka Zatzal, Saval Arbe Ogmat Nefesh Mishto, Vitzier Rav Nigram Lo Mimena. Un grand tzaddik du nom de Rabbi Yitzhak Mivarka avait une femme qui le faisait énormément souffrir du matin au soir. Elle lui manquait de respect, elle lui parlait mal et ne le considérait pas. Comme je l'ai expliqué, Mina Shamaim, ce matin, un Shlam Bayit que j'ai dû faire à un couple, si une femme veut tuer son mari, elle lui manque de respect. Un homme a besoin de se sentir respecté. Et une femme a besoin de se sentir honorée. C'est-à-dire Léodot Laïcha. Mais un homme, par contre, il a besoin de son respect. Et là, on peut dire que, comme le dit la Gemara, si trois ne voient pas la face du Gehinam, le premier d'entre eux, c'est celui qui avait une mauvaise femme, celui qui était pauvre aussi. Celui qui avait une mauvaise femme ne verra pas les faces du Gehinam, parce que on n'a pas envie de vivre quand on a une mauvaise femme à la maison. Une femme mauvaise, colérique, qui est tout le temps en train de critiquer, tout le temps en train de crier, qui est jamais satisfaite de rien. C'est un Gehinam pour un mari. C'est un Gehinam. Il arrive à peine à la maison. Prends le petit, t'étais où? T'es toujours en retard. Où est le kavod? Bonjour, comment ça va? Peut-être tu te poses la question pourquoi je suis en retard, peut-être j'ai eu un malheur, peut-être tu... On dit souvent aux hommes d'être parfaits avec leurs femmes, mais il ne faut pas oublier que les femmes aussi se doivent d'être sans reproche vis-à-vis des maris. Et la reine, en tout cas, on dit que ce tzaddik-là, Aïtalo Ishto, Metzaeret Rav Enigram Lo Mimena Ogmat Nefesh. Il était dégoûté de la vie, le pauvre. Ach Ushatak, ça va les Tadvarim Bedoumia. Mais il acceptait les choses parce qu'il savait que tout venait du ciel. Vezéouzé. Comme par exemple, il y a une pathologie qui est très 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 dure à gérer. Quand on est marié avec une femme qui est atteinte de borderline, par exemple. Il n'y a qu'à regarder sur Internet, c'est quoi borderline? C'est une personne qui a des changements d'humeur, qui passe à la colère la plus totale. Tu ne sais pas exactement comment elle va réagir. Et son médicament, c'est des thérapies chez un psychologue. Il n'y a que ça qui la soigne. Les médicaments n'ont pas d'effet sur elle. Prend des calmants, mais c'est pas ce qui la soigne. Il y a les pervers narcissiques qui, eux, n'ont aucun médicament. C'est invivable. C'est extrêmement dur. Il y a les narcissiques eux-mêmes. Il y a ceux qui ont des troubles du comportement. Il y a les colériques. Pourquoi rentrer si loin? Les gens qui sont colériques sont invivables. C'est extrêmement difficile. Et la reine, malgré tout, le Rav, il savait que, Akol Me'et Hashem, Ulam, Kshera'a, Ve'ifrin, Shegam, la Meshartav, Nigram, Tsar, Ve'saval, Me'masea. Seulement, Rabbi Yitzhak, Yivarka, quand il a observé que les serviteurs qu'il avait à la maison, les servantes, eux aussi souffraient amèrement de la conduite de sa femme, Lo yachol lisbol et adavar velo yada leashit atzot benafsho, et lui qui était très fort en Torah, il n'a pas pu supporter les choses plus que cela, et il n'a pas été capable de trouver une solution. Vehi mistapek belibo pnima im nishtok
Af lazot o shema asur lo lishtok velavlig el mut tsaharam shel achirim. Et donc il ne savait pas s'il devait se taire, s'il devait hurler, s'il devait mettre les poings sur les i, comment devait-il agir face à une épouse aussi violente verbalement et aussi difficile à supporter. Comment me comporter avec elle? Ulbasov, ichlit linsoa el moro verabo, atzadik, akadosh, Rabbi David, Mila Alov, Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha. Et donc il est parti chez un chassid, descendant du Baal Shem Tov, pour lui demander conseil. Il est parti chez un autre rave, qui s'appelait Rabbi David, Mila Alov, Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha. L'Itzaet Simo Al-Kach, pour lui demander conseil. Comment faire? Nichnas el Rabo, Veshatach Lefanav et Dvarim. Il est rentré le voir, et il s'est assis sur la chaise, et il a versé son cœur et sa peine de ce qu'il vivait de façon journalière à la maison. Shama Tzadik et Dvara Ve'amar. Il a entendu ce qu'il a dit, il lui a dit, Ma ata omerli et adevarim. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Il lui a dit. Drôle de réaction d'un Tzadik qui écoute les malheurs de son prochain. Adraba. Emor otam le'atzmecha. Et là, bizarrement, le Tzadik, Rabbi David, Mila Alov, au lieu de le réconforter et de lui donner une solution, il lui dit, pourquoi tu es venu jusqu'à moi pour me raconter tout cela? Va en face d'un miroir et raconte ces choses à ta propre personne. Lo ivin Rabbi Yitzhak et pshar devrei arabo. Et Rabbi Yitzhak, qui souffrait tellement de cette situation, n'a pas compris quel était le message de son rave. Veine, kavor kama yamim matza, shemuva beshem atzadik Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et voici qu'après quelques jours, on lui rapporta un enseignement de son grand maître, le maître de tous les centimètres, le Baal Shem Tov. Sans les alzel bafechad, comme je dis le maître de tous les centimètres, c'est le maître de la chassidout. Sheim adam pogem bema'asav, car si un homme pogem bema'asav fait des dégâts dans sa façon d'agir, ou de parler, ou de faire ce qu'il a à faire, are shigram lo tsa'ar mi behemotav. Alors, si une personne dans ses actions fait mal les choses qui ne sont pas selon la halakha, il le paiera du ciel par ses animaux, c'est-à-dire le monde de son commerce. Mais si un homme agit mal vis-à-vis de la parole, ça veut dire il dit des choses, il ne les fait pas, il promet des choses, il ne les accomplit pas, il parle trop, il parle mal, il n'a pas les mots qu'il faudrait, alors la punition du ciel passera par la bouche de sa femme. Donc on apprend trois choses que nous dit le Baal Shem Tov. Si un homme agit mal au niveau des actions, il le paye par son commerce. Si un homme agit mal vis-à-vis de sa parole, il le paye par sa femme. Si un homme agit mal vis-à-vis de ses pensées, il le paye par ses enfants. Et automatiquement, quand un homme fait attention à avoir des pensées pures, et à faire encore plus attention à ce que sa bouche dit et ses actions agissent, tout s'arrangera dans sa vie automatiquement. Et donc à ce moment-là, Rabbi Yitzhak a enfin compris, et Kavanat Rabo, ce qu'a voulu lui dire Rabbi David Mila Alov, pourquoi tu viens me dire ça à moi? Va en face d'un miroir, on va te parler à toi. On n'a que ce que l'on mérite, il lui a dit. Waouh, quelle claque! Car tout dépend de toi. Apparemment, tu as promis beaucoup de choses que tu n'as pas faites. Et donc, Dieu te fait signe du ciel en laissant ta femme te faire du mal. Et donc, si tu as des arguments à dire, ou si tu as une défense à prendre, il lui dit, tu n'as qu'à le parler avec toi-même, qui est biado adavar, car en réalité, tout est entre tes mains. Et tout ça, c'est marqué dans les trois mots, lo yahel devaro. Il ne fera pas stam, dire des choses d'aïnou, chez tzarich adam, chez livgom bediburo. Combien on doit faire attention à la puissance de la parole, car la femme a pris 9 canaux de la parole, et quand un homme qui n'a pris qu'un seul canot, les pogem, eh bien il reçoit en compensation de cela, en réparation des mauvaises paroles ou des paroles non tenues, non engagées par le fait qu'il les ait utilisées à mauvaise escience, eh bien c'est sa femme qui lui rend à travers des paroles déplacées. Ça ne veut pas dire que la femme, elle est excusée,
Ça ne vient pas dire qu'une femme qui fait souffrir son mari dit ah, bah tu vois, je suis ton tikkun. Chas v'shalom. La femme paiera pour avoir été choisie d'être le bourreau de son mari. C'est-à-dire, les Madavardomé, on raconte l'histoire d'un père un jour qui a eu un fils qui a été très ingrat, qui lui a manqué de respect. Il a pris une règle, il lui a donné un coup sur la cuisse. Et le petit s'est mis à pleurer, il a eu très mal, le pauvre. Le père, quand il a vu ce qu'il avait fait, il a eu tellement de peine qu'il a cassé la règle. Mais la règle, c'est lui qui est parti la chercher, c'est lui qui l'a utilisée. Ainsi, quand on fait du mal, même si on est un tikkun, n'oublions pas que Dieu brisera celui qui a fait du mal. Ne soyez pas la règle qui frappe l'autre. C'est-à-dire, d'où le verset, tout ce que tu as sorti de ta bouche quand tu parles, donne de la valeur et fais-le. Alors, qu'est-ce qu'on vient apprendre de cela? Un magnifique enseignement du Baal Shem Tov, qui dit, sache qu'en réalité, tout ce qui est sorti de tes actions, de tes pensées, et surtout de la parole, vont faire de ta vie ou un Gan Eden, ou un Gehinam, ou un paradis, ou un enfer. C'est pour ça que, comme l'enseigne le roi Salomon, Shomer piv ou le shono, celui qui préserve sa bouche et garde sa langue, Shomer mitzarot nafsho, se préservera de tous les malheurs de sa vie. Ce matin, quelqu'un racontait quelque chose de très dur. J'aimerais vous le faire partager. Très dur. On est dans la période de Ben Hametzarim. C'est un petit peu matine. C'est quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il avait perdu sa femme. Et j'ai été très touché par le sujet. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'en parles? Et il me dit, parce que il s'est passé quelque chose de grave avant. Et je lui ai dit, je t'écoute. Il dit, un an avant qu'elle parte de ce monde, on a eu une très très grave dispute à la maison. Et dans la colère, je lui ai dit, espérons que tu meurs. Et ma femme a été tellement choquée de cette malédiction que je venais de sortir de ma bouche, me dit ce monsieur, qu'elle m'a regardé, elle a eu des larmes qui ont coulé, elle m'a dit « Amen ». Jamais j'aurais cru qu'elle partirait. Et Dieu me l'a repris. Et je sais, me dit ce monsieur ce matin, qu'elle est partie à cause de cette phrase. La parole, quand on se marie avec une personne, on dit « Areat mekudeshet li betabad so kedat Moshe Israël ». On dit une phrase. Et cette phrase va rendre cette femme ma femme. Parce que j'ai dit une phrase. C'est fou. Parce qu'on dit quelques mots, cette épouse devient notre épouse. Et si un homme la regarde, il fait un interdit de la Torah et va au Gehinam à cause de ça. Juste parce que j'ai dit Areat mekudeshet li betabad so devant deux témoins. Mais c'est fou. De la même façon, tout comme on dit Mazal Tov mekudeshet. On peut tuer une personne avec la parole. Et c'est ce qu'il lui dit le Rav. Tu dois faire attention à ce que tu sors de ta bouche et Akadosh Baruch Hu pour t'éduquer, il t'envoie. Akadosh Baruch Hu pour t'éduquer, il t'envoie une femme qui te blesse avec les mots pour que tu prennes conscience que la parole, ça peut tuer. Comme ce monsieur ce matin, qui les yeux remplis de larmes me dit, vous vous rendez compte, Rav Tuitou, c'est moi qui ai tué ma femme. Parce qu'il y a un an, j'étais dans un état de colère fou. Et je lui ai dit, espérons que tu meurs. Ma femme a été tellement choquée que les larmes ont commencé à couler, il me raconte. Et il m'a dit, Amen, si c'est ce que tu veux. Je sais que c'est triste à entendre. Je sais que c'est dur à entendre. Mais il y a plus important et plus intelligent que de s'apitoyer sur ce qu'on vient d'entendre en refaisant de cette mort de cette femme qui est morte un Kiddush Hashem, de jamais dire à son mari ou à sa femme, espérons que tu crèves, espérons que tu meurs, espérons que tu sois pauvre, espérons que tu le payes cher. Parce qu'après, comme il me l'a dit, vous vous rendez compte, tout s'est arrangé, j'étais colérique. Elle a dit Amen. Et je l'ai tué. Je sais que j'ai tué. La parole peut faire signer des contrats qui nous feront gagner beaucoup d'argent. La parole a été capable de détruire le Beth Amikdash. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est notre parole de toutes ces abrutis, de tous ces médias qui nous apprennent la haine des uns et des autres, à haïr le monde de la Torah, le monde Haredi. Aujourd'hui, on est caricaturé comme étant les parasites de la société, ceux qui transportent le virus, on n'est même pas compte de ce qui se passe.
Enfin, moi, je le vis tellement tous les jours. Ça ne m'empêche pas d'aimer ceux qui, dès qu'ils me voient, ils font attention, éloignez-vous. C'est un haridi. Ce sont des gestes qui sont très blessants. Et des paroles qui pénètrent au plus profond de nous. Comme on dit, si la gifle nous marque, la parole nous grave. On peut oublier une gifle, mais une mauvaise parole, on ne l'oublie pas. Les Abadjouk Mashabar Abal Shem Tov. Faites très attention parce qu'en réalité, tout ce qui vous arrive, ça vient de votre bouche. Apprenez à vous taire. Quelqu'un qui rentre et qui dit, simplement parce qu'il est fatigué, j'en ai marre de ce travail, j'en peux plus de travailler. Qu'est-ce que vous pensez que dans le ciel, ces paroles vont faire comme effet? Il ne faudra pas s'étonner que dans les semaines ou les mois qui suivent, on l'appellera pour lui dire, vous êtes renvoyé. Qui l'a provoqué? Toi. Pourquoi tu parles? Dis, je vais me reposer. T'as pas besoin de maudire ton travail de façon détournée. T'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. T'as pas besoin de dire à ta femme, qu'est-ce qu'on a fait de se marier? On n'a rien à voir ensemble. Alors que le lendemain, vous êtes déjà en train de faire un enfant et parler de projets ensemble et de partir en vacances. Stam, des paroles sur la Torah, sur la vie de ma mère, sur la vie de ta mère, sur la différence entre un animal et un homme, c'est une parole d'homme. Toutes ces belles histoires qui nous sont marquées ici sont là pour nous réveiller, pour que Bezrat Hashem on mette un peu plus de lumière dans notre avenir. Kol Tuv et Litraot.